Bonjour, soyez les bienvenus pour un petit tirage avec quelques cartes du Tarot of Mystical Moments qui existe maintenant en français, lui aussi. Donc, c'est un très très beau tarot. S'il y avait un tarot à vous conseiller, je crois que ce serait celui-là. Il est intéressant parce que enfin, ouais, c'est ça, il répond vraiment bien à tous les codes du Rider-Waite, qui est un type de tarot que vous retrouvez sur la plupart des chaînes de tarot. Et que la plupart des gens qui aiment le tarot utilisent parce que c'est assez simple à utiliser. On n'est pas dans quelque chose de trop compliqué, si ce n'est qu'il y a 78 cartes à retenir. Mais mis à part ça, voilà. Et puis, il y a plein de livres qui expliquent toute la symbolique. Mais au-delà de ça, il a sa propre symbolique, en fait, ce tarot. Il est très imagé et je trouve que rien qu'avec la symbolique de chaque carte, on peut vraiment avoir un... De toute façon, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas le tarot, il y a quand même une bonne interprétation possible, quoi. On tombe rarement à côté, je pense. C'est pas possible de tomber à côté, en fait, avec ce tarot. Il est livré avec, évidemment, un petit livret, donc qui là est en anglais, qui vous résume un peu la carte avec une espèce de description qui donne déjà beaucoup d'informations et qui en plus vous fait un sens droit et un sens si la carte tombe à l'envers. Je tire très peu les cartes à l'envers, moi, même si je sais le faire, je sais pas, je trouve qu'il y a déjà tellement à faire avec les 78 cartes dans le bon sens qu'en fait je vais pas trop chercher à l'envers. Je crois que je l'avais déjà expliqué une fois sur cette chaîne. En fait, pour moi, quand une carte tombe à l'envers, c'est qu'elle doit être retournée. Qu'elle soit positive ou négative à l'origine. Elle devra un jour ou l'autre être retournée pour aller au bout de son principe. Elle est là dans les parages, elle est juste pas encore totalement apparente. Je parle aussi des fois simplement de quelque chose qui est pas conscientisé. Si elle est tombée à l'envers, pour moi, c'est qu'il y a un truc... c'est pas si apparent que ça, on le voit pas, on s'en doute pas. La personne qui fait le tirage ou qui veut qu'on lui tire les cartes ne se doute pas tout à fait de cet aspect-là, mais c'est pourtant un aspect qui va être à mettre en évidence ou dont il va falloir prendre conscience assez vite. Voilà. Il est également livré avec 4 cartes supplémentaires. 4 ou 5, 5 cartes supplémentaires pour les figures masculines qui là apparaissent en féminin. Nous avons l'empereur. Alors je crois que l'empereur il est, mais je suis pas sûre. Pour l'empereur, je crois que c'est une exception. Il n'est pas en féminin, c'est simplement que c'est vraiment une autre interprétation de l'empereur. C'est très intéressant comme interprétation aussi. Moi j'ai gardé les originaux, mais bon c'est très intéressant aussi. Et après vous avez le roi de coupe en femme, le roi de bâton en femme, le roi d'épée en femme et le roi de pentacle ou de denier en femme. J'ai gardé les hommes, j'ai gardé les rois. Tels qu'ils étaient parce qu'en fait j'aime beaucoup leur dessin, j'aime beaucoup la symbolique des cartes qu'ils ont utilisées pour les rois. Je trouve qu'elles sont plus puissantes encore que celles des reines qui sont déjà très puissantes, mais voilà. J'ai fait comme ça. Peut-être que je changerai un de ces jours. Je verrai. Allez, on y va. On va tirer quelques cartes avec ce magnifique tarot. Très parlant, vraiment. Je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps et j'ai trouvé incroyable. Regardez-moi en plus le côté, comment il est beau et tout. C'est magnifique là, argenté comme ça, c'est sublime. Alors hop, bon bah c'est parti. Alors, pensez bien à votre situation et on va voir ce qui sort. Allez, encore deux cartes. Et hop, celle-ci, pas les autres. Et allez, on y va. Oh là, allez, je garde ces deux-là. Elles se sont carrément retournées. Elles sont venues en nombre. Qu'est-ce que nous avons dans cette situation? Que se passe-t-il? Regardez-moi la beauté de ces cartes. Attendez, je vais les rapprocher que vous puissiez voir. Regardez la beauté de ces cartes. Est-ce que ça arrive à faire le net? Je suis désolée, j'ai un téléphone qui est vraiment pas fifou. Ok, vous voyez la beauté de ces cartes. Regardez-moi ça, le cavalier. Cavalier de coupe.
ici, le 5 de bâton. Je laisse le silence parler pour les cartes parce que des fois, je trouve que quand on a un tarot pareil, je vous remets l'as de bâton parce que vous ne l'avez pas très bien vu tout à l'heure. Regardez comme c'est beau, c'est quand même magnifique. Ok. Donc, pour résumer, notre as de bâton nous parle clairement de la naissance d'une idée, hein, ça prend forme, de la mise en action en fait de quelque chose qui est né mais qui était à l'origine plutôt intellectuel et qui là fleurit, mais fleurit vite et fort quoi. Un peu comme, ça me fait penser un peu au petit pois comment il s'appelle Tom et les haricots magiques, je crois que c'est ça. Cette idée d'un coup qu'on envisage quelque chose, on a l'impression que ça va nous faire exploser en fait, que ça va nous mener dans un autre monde et vite, en fait très vite, très fort. L'as de bâton, c'est vraiment l'impulsion, c'est l'étincelle, c'est le début de quelque chose qui nous plaît, qui nous touche. Ok, je tourne un peu ça pour que vous voyez mieux encore et je vais vous rapprocher. Et je continue. Notre cavalier de coupe nous parle de l'amour, de la séduction, de la sérénade, d'être posé sur le nénuphar au bord de l'eau comme ça et et vous voyez avec son cœur elle nous joue la sérénade quoi, elle l'utilise comme un luth, ce cœur qu'elle a réussi à attraper. Donc c'est quand même là en tout cas cette version du cavalier de coupe, c'est vraiment le séducteur par excellence qui sait jouer de la musique du cœur, quoi. Je ne sais pas comment dire. Il sait jouer depuis son cœur la musique que souhaitent entendre les autres. C'est un séducteur. Ça peut être un peu un beau parleur également. S'il était avec le diable, par exemple, je dirais, oulala, méfiez-vous. C'est une personne dont, voilà, faites attention quand même, c'est pas garanti que cette personne-là soit quelqu'un de bien pour vous. Mais là, on n'est pas là-dedans. On va voir ensuite. Ici, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, comme vous pouvez voir, il y a un jeu d'échecs, il y a une stratégie qui se met en place. Le 5 de bâton parle souvent de concurrence. Qui ira jusqu'à la femme, là? Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas que des hommes, il y a des hommes et des femmes, mais... Et qui est-ce qu'elle va faire bouger? De quelle façon? Qui est-ce qu'elle va choisir? Chacun est là et essaye de se positionner de la bonne façon, comme s'il y avait quelque chose à obtenir. Et avec cette idée de, finalement, c'est l'autre qui va choisir à la fin. Donc, il y a cette notion de concurrence, notamment dans les choses professionnelles. Mais peut-être qu'ici, il y a quelque chose d'amoureux et de concurrentiel aussi. Enfin, on a notre 8 de coupe. Le 8 de coupe parle souvent du départ, de s'éloigner d'une situation où pourtant on avait tout hein, avec le 8 de coupe. On avait une situation qui semblait... nous plaire, nous correspondre au niveau émotionnel, pourquoi pas amoureux, relationnel, et finalement on décide quand même de tout quitter. Alors bien sûr qu'on regarde les autres qui sont par deux, vous pouvez voir les libellules sont par deux, ici nous avons nos papillons qui sont par deux, ici il y a des petits oiseaux rouge-gorge qui sont par deux, ici nous avons deux cygnes qui sont le symbole par excellence de l'amour évidemment, et puis cette petite coccinelle, en fait cette femme coccinelle, symbole de chance. Donc, vous voyez, il y a une chance dans le fait de faire sa route seule. Elle décide de s'aventurer seule, de s'éloigner de ce qu'elle avait, de sortir de sa zone de confort, d'une certaine manière, pour pouvoir aller vers d'autres contrées. Quelque chose l'appelle. Moi, je pense que ce qui l'appelle, c'est ça. C'est cette as de bâton. Ici, je ne sais pas pour quelle raison, vous avez eu, à mon avis, c'est vous, une idée. Quelque chose est venu vous frapper le cœur. Alors, est-ce que c'est avec de bonnes idées ou de mauvaises idées? Est-ce que c'est plutôt, comment dire, quelque chose d'un peu trompeur ou pas? Impossible de le dire, mais vous y croyez. Vous croyez en la possibilité que cette chose-là se réalise et que ça prenne une forme incroyable rapidement en plus. Il est possible que sur cette route que vous décidez d'arpenter seul, un peu vraiment en mode solo, c'est-à-dire que vous quittez vos zones de confort, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, vous osez là vous aventurer un peu loin de ce que vous aviez construit et des contrées que vous aviez réussi à mettre en base en fait pour vous, pour pouvoir évoluer. Là, c'est comme si vous aviez le sentiment que vous n'en avez plus besoin, ou peut-être vous avez le sentiment aussi qu'elles seront encore là si vous revenez. C'est possible. Ça peut être quitter le cocon familial, ça peut être plein de choses. Hein.
Ou ça peut être poser une année sabbatique, ou une année juste sans solde pour pouvoir, aller faire autre chose qui vous attire énormément, hein. En tout cas, vous savez que vous ne serez pas les seuls à vous aventurer sur cette route. Vous savez qu'il y aura de la concurrence, vous savez que c'est une aventure, où vous ne serez pas seuls à devoir faire, ce chemin, à vouloir faire ce chemin. Et je pense que là, ce qu'on vous dit pour l'instant, c'est de vous concentrer quand même sur votre route à vous, d'être conscient que cet appel, il vient du cœur, donc c'est déjà une très bonne base, et d'avoir confiance parce que j'ai l'impression que cet appel, il est tellement fort que de toute façon, vous avez pas il y a pas de raison que vous résistiez à ça. Il y a des appels à côté desquels, on peut pas passer dans la vie, quel que soit l'endroit où ils nous mèneront. On sent que c'est là qu'on doit aller. Donc faites-vous confiance, hein, si c'est ce que vous sentez. Quel est notre dos de deck? Le 4 de coupe. Et oui, vous étiez dans de l'ennui ces derniers temps. Vous étiez dans de l'ennui. Donc évidemment, quand on s'ennuie, c'est compliqué de rester là où on est, quoi, parce qu'il y a un moment où la vie nous appelle à l'extérieur. Il y avait même peut-être une petite dose de tristesse, quelque chose où vous aviez le sentiment que c'était trop plan-plan, vous étiez en train de prendre racine un peu dans quelque chose qui était installé depuis trop longtemps. Alors c'était très sécurisant quand même, c'est-à-dire que vos peines, vos difficultés, etc. étaient toujours... en fait, c'est comme si on vous protégeait de vos propres peines et de vos propres difficultés, mais au fond, là, vous n'aviez plus envie, là, vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai les solutions pour moi-même. J'ai des options, j'ai des tas de choses et j'ai des envies en fait, des envies, de quelque chose de plus vif, plus comme ce qu'il y a à l'extérieur de ce parapluie plutôt qu'à l'intérieur. J'ai envie de quelque chose qui va peut-être me faire prendre des risques, mais qui va me faire rencontrer plein de couleurs et plein de choses, surprenantes. Donc voilà! Voilà votre état d'esprit du moment, j'ai l'impression. Je ne vais pas vous donner de conseils, mais voici le type de lecture en tout cas qu'on peut faire avec ce genre de tarot, qui est absolument magnifique. Allez, je vous laisse avec ce message. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.